Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bel après-midi en compagnie de Sud Radio et de Service Compris, bien sûr. Bon appétit si vous êtes encore à table, pour vous mettre en appétit, pour ne pas louper cette année, pour vous dire, allez, là, je retrouve un travail, ou j'ose une reconversion professionnelle, pourquoi pas, ou au moins j'ai le courage d'aller arpenter les salons de recrutement, parce que quand il faut se motiver, c'est pas forcément évident, quand on est en galère et quand on est en recherche de poste depuis plusieurs mois, voire pourquoi pas plusieurs années pour certains d'entre vous. On le sait, quand on vous entend, quand vous faites le 0826 300 300 et que vous appelez pour être conseillé, pour être guidé par Anna Fernandez. Alors Anna, bonjour. Oui, bonjour Véronique, bonjour à tous. Excellente année 2017. Bonne année à vous et à tous les auditeurs. Oui, avec votre belle énergie, vous allez encore conseiller les auditeurs de Sud Radio et leur dire évidemment comment prendre le meilleur des chemins pour retrouver un emploi. Le b.a.-ba, on le dira jamais assez, c'est de retrouver la confiance en soi, c'est déjà le premier point. Donc on va s'y atteler en 2017 et puis vous allez nous dire aujourd'hui comment tirer profit des salons de recrutement qui se multiplient au mois de janvier. Alors question toute bête d'abord, pourquoi en janvier? Parce que c'est le mois des bonnes résolutions ou parce que c'est un mois où il y a plus d'offres d'emploi, donc il y a des coches à pas louper? Alors je dirais qu'il y a deux bonnes périodes pour les salons de recrutement, c'est l'automne. Donc, puisqu'il y a les jeunes diplômés qui sortent de juin ou de septembre, donc il y a des salons de recrutement. C'est également la rentrée, donc pour ceux qui ne sont pas jeunes diplômés, qui sont déjà en recherche d'emploi depuis des mois. Il y a aussi l'idée de budget des sociétés, des entreprises qui ont des budgets de fin d'année ou des budgets de début d'année. Donc, c'est le cas des salons de recrutement pour le premier semestre de l'année. Et donc, du coup, plus de possibilités de visibilité. On se projette également sur les départs à la retraite, pyramide des âges. Donc, on voit les postes qui vont se libérer. Donc, on commence à recruter 3 à 6 mois avant. Oui, très important à la notion de budget. On l'oublie trop fréquemment quand on cherche un travail. Il faut quand même qu'effectivement l'entreprise ait le budget pour la création de postes ou pour pérenniser un poste. Pour pérenniser un poste, tout à fait. Donc, c'est un investissement, donc ça se cherche. Donc, les salons de recrutement, qu'est-ce que vous nous conseillez? Est-ce qu'ils s'adressent à tous parce qu'ils sont de plus en plus ciblés? Alors, pour certains. Il y en a pour certains, commencent à être ciblés, mais avant d'être un lieu de recrutement, les salons de recrutement constituent surtout une occasion d'une rencontre entre des candidats et des recruteurs. On peut échanger des idées et bien sûr déposer des CV, c'est important. Mais surtout, c'est que les salons, ça permet aux candidats d'avoir un contact direct avec les recruteurs, sans passer par le tri, on va dire, du CV. Bien sûr. Que ce soit par les sites d'emploi donc ou par les CV. Donc ça vaut de l'or. Voilà. On va rencontrer quelqu'un. Direct, Et personnalisé. si ça marche pas tout de suite, ça pourra peut-être marcher le coup d'après. Voilà. Et alors surtout, si ça marche bien pendant ces salons, ça veut dire que vous allez passer le cap du deuxième entretien en direct dans les locaux du recruteur ou du cabinet de recrutement. Puisque, je rappelle un préambule très important, les salons de recrutement aujourd'hui sont soit avec directement les enseignes, donc les sociétés qui recrutent directement, soit également les stands des cabinets de recrutement et les sociétés d'intérim, qui, je le rappelle, aujourd'hui sont les plus gros pourvoyeurs d'emploi. Souvent, des missions d'intérim se terminent en CDI ou en CDD. Oui, on a fait de belles émissions consacrées à l'intérim. Tout à fait. Donc là, le candidat va disposer de très peu de temps pour savoir se vendre, il n'y a pas d'autre mot, pour être percutant, pour voir les questions que lui posent des recruteurs. Et ça va l'aider également pour d'autres entretiens. Alors, entretiens suivis dans le même salon de recrutement ou des autres entretiens dans le cadre de sa recherche d'emploi. Voilà. Donc, dans les conseils que je donnerai, je dirais qu'il y en a en gros 6 conseils. Le premier est de cibler les salons qui vous concernent directement. Vous l'avez dit, Véronique, aujourd'hui, vous avez des salons soit par cible, donc les jeunes diplômés, salon de recrutement des jeunes diplômés, soit par secteur ou par carrière, donc carrière commerciale, les ingénieurs, le culturel. Voilà, donc c'est de cibler vraiment le salon de recrutement qui est spécifique soit à votre secteur, soit à votre cœur de métier. Donc, si vous cherchez par exemple, un emploi en alternance ou pour des stages, aujourd'hui, il y a des salons de recrutement pour les alternants et pour les stages. Donc, c'est bien à comprendre. Alors, justement... Parce que les recruteurs présents dans ces salons, je voulais vérifier, ont des missions bien précises. Ils n'ont pas la possibilité de s'écarter. C'est-à-dire que si c'est un salon sur des postes d'emploi, mais pas de stage, ne venez pas pour passer des entretiens pour demander un stage. Alors justement, on a une question Facebook de Louise, 27 ans, qui nous écrit de Drancy, qui nous met donc sur notre page Sud Radio, service compris. Faut-il faire tous les salons? Lesquels me conseillez-vous? Non, on a 27 ans, on fait pas tous les salons.
Non, alors elle a 27 ans, je ne connais pas sa fonction, mais elle doit cibler, soit parce qu'elle est peut-être jeune diplômée, elle vient de terminer son cursus, donc il y a des salons de jeunes diplômés, soit elle n'est pas jeune diplômée, mais elle a déjà un peu d'expérience professionnelle, qu'elle s'attache soit à son secteur d'activité, soit à son métier, à ses fonctions. Mais ça ne sert à rien d'aller arpenter les salons de recrutement tout azimut. Déjà, entre nous, mon avis très personnel, c'est très déprimant, les salons de recrutement. Ah. Parce qu'il y a beaucoup de monde, on peut ne pas s'empêcher de se comparer aux autres. Ah, il est mieux habillé. Ah, il a l'air plus grand. Ah, son CV, je l'ai vu par-dessus son épaule. Il a beaucoup plus de choses que moi. Il a l'air de venir d'une grande école. Donc, cibler, c'est très important. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps. Et le point important, il faut préparer sa visite. Oui, mais pour cibler, Anna, est-ce qu'il y a des sites internet sur lesquels on a la visibilité de tous les salons qu'on va pouvoir avoir en France? Oui, alors il y a plusieurs sites internet, notamment il y en a un que j'aime beaucoup qui est VI Paris. La ville de Paris, viparis.com. Alors, malgré son nom, ce n'est pas dédié qu'à Paris. Maintenant, c'est sur toute la France. viparis.com. vi.com. Vous avez tous les salons de recrutement, les salons grand public, professionnels ou grand public. Donc, vous faites le tri, mais vous verrez, c'est très bien rangé. Et vous avez une visibilité sur toute l'année. Donc, il faut prendre ses rendez-vous sur son propre agenda et se dire, j'irai à tel salon. Le deuxième conseil important que je donnerais, ce serait de préparer sa visite. Donc, grâce à ces fameux sites, parce que vous verrez, chaque salon de recrutement a un site dédié. Il crée à chaque fois un site. Allez voir les entreprises présentes. Allez voir les offres qu'ils mettent déjà en ligne. Comme ça, vous saurez que vous venez pour tel salon à telle date et venir voir peut-être 3 enseignes. Même s'il y en a plus de 150 qui sont représentées. Mais au moins, vous allez faire la file d'attente que pour 3 enseignes. Et vous préparez pour ces 3 entreprises. Puisque préparer une visite, c'est pas simplement de savoir qui je vais aller voir, mais c'est de préparer également les enseignes que je vais rencontrer. Donc, aller sur le site des entreprises visées pour trouver des informations, être au courant de leur domaine d'activité, de leur évolution, de leur activité en général, et pourquoi vous allez postuler. Donc il y a un sacré travail de repérage à faire en amont. On ne vient pas en touriste. On va pas sur un salon en touriste. Très très important. Il faut vraiment profiter et de dire mon parcours pour telle société, je vais peut-être le présenter d'une certaine façon pour que ça parle au recruteur. Je dis souvent à mes clients, ne vous posez pas la question où vous voulez travailler, mais qui intéressez-vous. Il y a 6 millions de personnes qui se demandent, qui cherchent un emploi et qui se disent j'aimerais travailler dans telle enseigne, dans telle activité ou dans telle zone géographique. Posez-vous la question avec mon parcours, avec mes compétences qui sont transposables, avec mon expérience, qui j'intéresse. Souvent, je dis à mes clients, regardez vos employeurs et posez-vous la question, vous intéressez les concurrents de vos ex-employeurs, les clients de vos ex-employeurs et les fournisseurs de vos ex-employeurs. Ça fait déjà pas mal. Voilà, quand j'étais chez PSA, moi, quand on pouvait recruter, dans les achats notamment, j'allais recruter chez mes propres fournisseurs parce que j'étais sûre d'avoir des bons techniciens et des bons professionnels qui étaient mes interlocuteurs. Bien sûr. Donc c'est un point important. Un troisième conseil important, c'est soigner votre présentation. Alors bien sûr la présentation du CV, mais votre présentation physique. Je reviens sur l'apparence. Très très important, on ne vient pas en basket et en jean. Même si on est jeune diplômé, on vient avec quelques CV, c'est vrai, bien imprimés, pas froissés. On prend un carnet et un stylo pour prendre des notes, puisque vous allez poser des questions, on va vous donner des éléments. Vous allez noter l'interlocuteur que vous allez rencontrer, donc notez son nom, son prénom, si vous pouvez avoir une carte de visite, pour le remercier a posteriori quand vous êtes chez vous. Voilà. Ou pour donner une suite, pour demander la suite de votre candidature, puisque vous avez déposé un CV. Et surtout pour travailler le lien. Et alors voilà, on entretient le réseau, dont on a déjà parlé. Voilà. Un autre conseil important, face aux recruteurs, allez à l'essentiel. Entraînez-vous vraiment au pitch, qu'on appelle vraiment l'élévateur pitch, on va dire le petit pitch de 3-4 minutes, comment présenter mon parcours, pour que le recruteur vous pose des questions complémentaires. C'est très très important pour cela. Un dernier point également, un salon, c'est pas simplement les speed dating que je vais faire, les petits entretiens. Dans un salon de recrutement, il y a des conférences. Allez aux conférences, allez écouter, vous allez toujours recueillir de très bons conseils de professionnels. Vous allez également récupérer la presse spécialisée. À l'accueil, il y a toute la presse gratuite. Aussi bien des offres d'emploi que de la presse spécialisée par secteur d'activité. Moi, j'adore aller dans les salons de recrutement et j'y vais à chaque fois pour récupérer cette presse. En lisant les témoignages, je récupère des noms et prénoms d'opérationnels ou de DRH qui va me permettre après de me faire des candidatures ciblées. Bien sûr. Donc ça, c'est très important. Et alors, surtout après le salon, il y a le après le salon. Voilà, on ne l'oublie pas.
Suivez bien sur votre petit tableau de bord qui vous avez rencontré, où avez-vous déposé des CV, compulsez cette presse spécialisée pour pouvoir envoyer des candidatures. Si on a récupéré votre CV, on vous a demandé de laisser votre CV, on vous dit qu'il y avait des postes ouverts par rapport à votre profil, n'hésitez pas de relever, de relancer ce recruteur et de savoir sous quel délai. À chaque fois que vous passez un petit entretien de recrutement, posez la question sous quel délai vous pouvez escompter une réponse. Passez ce délai, vous pouvez vous permettre, avec beaucoup de diplomatie et d'éducation, à relancer le recruteur. Vous êtes passé par un salon de recrutement et ça a marché, vous avez décroché un job, ou au contraire, ça n'a pas fonctionné, vous vous demandez pourquoi. Eh bien, vous faites vite le 0826 300 300, bien entendu, pour être avec Anna Fernandez et lui exposer votre problématique. Il y a notre boîte mail, je le rappelle, contact@sudradio.fr, et notre page Facebook, Sud Radio Service Compris. Jérôme a fait le 0826 300 300. Anna, bienvenue sur Sud Radio, Jérôme. Bonjour à toutes les deux et une belle année à toutes les deux. Bonjour, aussi. et oui, bonne année, Bienvenue, bien entendu. Jérôme, bonne année à vous aussi, merci. C'est gentil. Moi, voilà, ma question, en fait, j'espère que je vais bien me faire comprendre. Est-ce qu'il existe des salons pour de la reconversion? Oui, tout à fait. Oui. Alors notamment à Paris, il y en avait une. Il y a eu un salon au mois de novembre où j'étais présente. Mon cabinet était représenté. Le salon Nouvelle Vie Professionnelle. Mais vous en avez d'autres qui sont à venir là sur les 6 mois. Allez sur le site que je citais tout à l'heure, viparis.com. Vous allez vous les retrouver. Mais oui, il y a des salons de reconversion, notamment à Paris de nouveau. Vous avez un salon porte-maillot pour le salon des entrepreneurs. Voilà, où il y a beaucoup de stands et de conférences sur la reconversion professionnelle. Mais en région, ça existe également. Paris, où on nous écoute sur 99.9. Oui, allez-y, Jérôme. En fait, si moi je vais à un salon, je veux dire que ça ne correspond pas évidemment mon parcours professionnel ne correspond absolument pas à ce qui est recherché, mais que j'y vais au culot, est-ce que j'ai quand même une petite chance d'intéresser quelqu'un ou c'est vraiment pas la peine? Franchement, aujourd'hui, je pense que c'est pas la peine. Ils ont très peu de temps. Ils viennent vraiment avec des postes ciblés ou avec un public à cibler. Voilà. Et donc aujourd'hui, les personnes qui sont sur les stands sont souvent des gestionnaires de carrière ou des chargés de recrutement. Ils ne viennent que pour certains types de profils ou de secteurs d'activité. Donc je pense pas que ce soit payant aujourd'hui. Ça aurait été payant. Ça a été payant il y a quelques années quand le marché de l'emploi se portait bien. Voilà. Oui. Mais c'est plus difficile aujourd'hui. Donc, vaut mieux cibler. En revanche, regardez les conférences, les ateliers. Regardez tout ce qui est collectif d'organiser. Et ça peut vous intéresser et apporter peut-être des éléments en complément à votre demande, à votre recherche d'emploi. Ça, oui. D'accord. Jérôme, vous voulez oser une reconversion professionnelle? Oui, tout à fait. Ouais. Dans quel domaine? Oui. Dans le domaine, j'aimerais bien, essayer de rentrer dans l'administration, on va dire. Mais c'est un peu. Mais sans passer de concours. Compliqué. Sans passer de concours. J'ai présenté plusieurs CV dans le coin où j'habite parce qu'il y avait des postes qui m'intéressaient, même si j'avais pas les diplômes, parce qu'ils disaient des débutants que c'était tout ça. Mais en fait, je pense que ils sont obligés de mentionner qu'ils cherchent des postes, mais que les postes sont déjà pourvus en interne. Je m'aperçois. Ah, c'est possible ça, Anna? Alors, là, vous parlez de l'administration publique. J'ai eu un gros piston, justement, pour un poste qui me déplaisait absolument pas. Et même, j'avais des qualités requises pour ce poste-là. Et une amie qui m'avait dit, qui était déjà en place, m'a dit, écoute, je fais partie du jury parce que tu passeras devant un jury. On m'avait confirmé par 2 fois le rendez-vous. Et 1h30 avant d'aller au rendez-vous, on a annulé mon rendez-vous en me disant que finalement, il ne créait plus le poste. Et 3 jours après, quand même, j'étais un petit peu frustré. J'ai appelé mon ami. J'ai dit, mais il y a vraiment plus besoin du poste. Et en fait, c'est le neveu de son supérieur qui a pris le poste. Donc, vous aviez essayé. Quand même. Oui, mais regardez, vous-même, vous avez dit par la petite histoire, vous avez essayé par recommandation d'avoir accès au poste. Oui. Le neveu a fait la même chose. Le neveu a fait la même chose. Donc là, on va dire, là, ça prouve. Voilà, ça prouve simplement que ce système D existe. Bon, ok. Oui. Ça existe aussi en entreprise privée, je vous rassure. On va dire que le
le lien du contact premier était plus fort de son côté que du vôtre. Oui. Mais alors là, pour répondre à la question de Jérôme, parce que Jérôme, finalement, vous voulez une reconversion professionnelle forcément dans l'administration. Donc, est-ce que les salons de recrutement sont le meilleur Alors, il y a des endroit salons. Alors déjà, Ah oui il y a des salons pour l'administration, de recrutement d'accord. pour l'administration, puisque Ça, tout je le monde sais n'est pas, pas ça. voilà, tout le monde n'est pas fonctionnaire. Il y a des contractuels. Donc, contractuels, Oui. ça veut dire Il y en a même de plus CDI en plus. privé, CDI privé. Voilà. Et donc, souvent, si vous regardez sur les pages ou de la mairie ou du conseil général et de certains sites spécialisés, on voit les postes ouverts en contractuel. D'accord. Donc peut-être que votre CV, si vous ne souhaitez pas de passer de concours administratif, votre CV, voilà, il faut être à l'écoute des offres ouvertes pour pouvoir postuler en tant que contractuel. Et c'est vrai, je vous rejoins, c'est pas votre diplôme qui va être important obligatoirement, c'est plutôt votre expérience et ce que vous pouvez leur apporter. Mais après, le CV doit montrer, comme d'habitude, vos compétences transposables. Mhm. Et D'accord. dans ce cas-là, on Et que fait vous une ne lettre de venez pas, motivation aussi. voilà, Oui, un bien mail sûr, de hein. motivation, et que vous ne venez pas vers l'administration par cocooning. Vous voyez ce que je veux dire? Ah Par oui, non, pas confort du ou tout. par Non, sécurité non. de l'emploi. Voilà. Oui, non, là, Donc, ce il faut- que je visais, fallait se lever à 3h du mat, donc c'est vraiment pas par cocooning. D'accord. Alors voilà. Donc il faut montrer dans le CV, voilà, vos Ouais, compétences qui leur sont utiles pour des postes, peut-être avec des contraintes, et que vous êtes prêt à accepter ces contraintes. Mhm. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, oui. Entendu, Jérôme? Entendu, je vous remercie en tout cas. Merci à vous. À souhaite bientôt. une Toujours de bon belle augure vos conseils. Oui, on vous souhaite une belle perspective, en tout cas de recherche, hein, parce que là, Jérôme a de bonnes infos. Hein. Vos infos sont sacrément précieuses, Anna. Et sinon, il aurait galéré, il aurait tourné en rond. Jérôme, il n'y a pas d'autre mot, puisqu'il serait allé au culot. Et le message qu'on fait passer dans cette émission, c'est non, on va sur un salon de recrutement, ça se prépare, et avant et après, et c'est extrêmement sérieux, tout ça. Allez, on va quand même se dérider, on est ensemble jusqu'à 14h, on va tâcher d'être léger sur la problématique de l'emploi en répondant à ceux qui se manifestent, bien sûr. Allez, le 0826 300 300, la boîte mail contact@sudradio.fr et la page Facebook Sud Radio Service Compris. Anna Fernandez de Énergie Coaching, notre coach en recherche d'emploi, avec vous jusqu'à 14h sur Sud Radio. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon appétit si vous êtes encore à table. Un menu toujours consistant. Anna Fernandez et ses précieux conseils. J'insiste là-dessus, hein, Anna. On parle des salons de recrutement. On parle des salons qui se multiplient en ce mois de janvier. On est plein de bonnes intentions. On est le 2 janvier et on se dit chic, je vais aller faire le tour des salons de recrutement pour retrouver un travail. Oui, mais on n'y va pas les mains dans les poches. Hein. Vous nous avez bien expliqué pourquoi. On va accueillir, on n'a pas fini d'en parler bien sûr et vous n'avez pas fini de dispenser vos précieux conseils, mais il y a Sofiane déjà qui est avec nous via le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio dans Service Compris, Sofiane. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Sofiane, très bonne année à vous. Et bonne année bien sûr. Bonne année, oui c'est vrai, bonne année, bonne santé bien sûr. Alors votre question ou votre témoignage? Alors c'est simple, depuis tout à l'heure je vous écoute, alors moi je voudrais un peu apporter mon vécu. J'ai déjà fait pas mal de salons de recrutement pour pouvoir chercher un travail. Moi je suis dans le domaine de l'électronique, donc j'ai recherché un boulot en technicien électronique et j'ai fait pas mal de salons de recrutement. Et comme d'habitude, hein, je me suis bien présenté, bien habillé, j'ai rapporté pas mal de mon CV à pas mal de copies, à pas mal d'entreprises et de voies d'intérim. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais été rappelé. On m'a plusieurs fois contacté en me disant oui, voilà, écoutez, votre CV m'intéresse. Et écoutez, on va vous garder, on va vous contacter quelques jours après. Évidemment, je les ai rappelés 2-3 jours après, mais non, on n'a pas eu de chance. Donc moi, si aujourd'hui je vous appelle, c'est surtout pour savoir comment je peux mettre en valeur mon CV pour les prochains salons. Alors moi, je dirais, Sofiane, alors le CV, je ne sais pas, mais alors il y a votre discours. Est-ce que pendant les échanges que vous avez eus avec les différents recruteurs, il y a eu un échange où ça a été un monologue de votre part et à la fin une conclusion de leur part, écoutez, merci beaucoup, je garde votre CV, on vous recontacte. Ou est-ce qu'il y a eu un petit échange de questions-réponses entre vous? Justement, oui, c'était une véritable discussion, c'était vraiment un échange, donc il n'y avait pas un monologue, je ne parlais pas tout seul, c'était vraiment de questionner, etc. Et évidemment, on posait des questions sur mon parcours Bien sûr. professionnel et scolaire, pour savoir un peu ce que j'ai fait, etc. Et à la fin, ça se finissait souvent par le recruteur en me disant écoutez, merci beaucoup pour votre venue. Votre CV nous intéresse beaucoup, on va sûrement vous contacter d'ici 2-3 jours. D'accord, d'accord.
Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voir sur leur site si les offres pour laquelle notamment dont vous avez discuté pendant cet échange, là où les offres, étaient ouvertes ou pas sur leur site ou sur les réseaux sociaux? Alors certaines oui, d'autres non. En fait, il y avait certaines offres qui étaient apparemment spécialement créées uniquement disponibles au salon. D'autres étaient pendant le salon, oui. Et oui, effectivement, j'ai toujours regardé derrière sur leur site internet pour savoir si les offres étaient encore disponibles. Et ce que je faisais de temps en temps d'ailleurs, c'est même lorsque j'ai un travail de recrutement, je leur envoyais derrière en leur disant voilà. Je reviens vers vous concernant. Je les remercie de m'avoir reçu, vu. Exactement, ouais. Reçu, vu, et j'attendais leur réponse d'ici quelques jours. D'accord. Ok, non, la démarche est très bien. Votre démarche est très bonne de faire après une relance, et d'autant plus que vous voyez que l'offre est toujours ouverte sur le site. Donc du coup, vous répondez, vous renvoyez votre CV à cette occasion. Et alors là, qu'est-ce qui bloque, Anna ? Après, qu'est-ce qui pourrait bloquer ? Moi, je dirais que il n'a pas dû retenir assez son attention envers vous. Alors bien sûr, il est très diplomate, il est très bien éduqué. Il vous dit voilà, votre profil nous intéresse, on va vous rappeler. Après, c'est pas sûr qu'il ait dû mettre beaucoup de plus, comme diraient les professeurs, sur votre copie, donc sur votre CV, pour dire vraiment à rappeler, candidat. Donc c'est un discours un peu tout fait quand on dit on vous rappelle dans 3 jours. Voilà, c'est ça. Voilà, ça peut l'être. Et après, voilà, Sofiane, avec du recul, vous pourriez vous poser la question, voilà, est-ce que j'étais assez percutant pendant l'échange ? Moi, je dis souvent à mes clients, quand vous passez des entretiens, le salon de recrutement, c'est également une possibilité de faire des essayages d'entretien. Hein. C'est un brouillon aussi, c'est un entraînement. Oui. Regardez les questions que vous pose le premier recruteur, premier stand, et dites-vous qu'au second stand que vous allez faire, ou un entretien que vous allez faire hors salon de recrutement, insérez dans votre discours les réponses auxquelles vous avez données aux questions qu'on vous a posées. Il faut que de chaque entretien, vous enrichissiez l'entretien suivant. Vous voyez ce que je veux dire ? Des questions qu'on me pose, de dire voilà, je dois le rajouter. Il s'est posé la question lui, donc je le rajoute dans mon discours, puisque l'employeur suivant, soit ne se posait pas la question, mais il aura l'information, soit il allait peut-être me poser la question, je lui donne déjà l'information. Ouais, je comprends. Voilà, donc peut-être que de ces salons, vous pourriez vous dire avec du recul, j'ai pas été assez percutant pour qu'on me rappelle de façon vraiment directe et rapide. Non, je comprends, d'accord. Voilà, sans connaître le parcours et sans connaître le CV de Sofiane, mais je dirais, voilà, peut-être que vous dire, au prochain salon, il faut vraiment que mon objectif, c'est qu'on me rappelle. Plus de ténacité, donc, c'est ça le message à faire passer aujourd'hui aussi. Vraiment, dans les salons, c'est ça, c'est de la ténacité et de se dire, je m'améliore d'entretien en entretien. Quelquefois, moi, je dis à mes clients, allez à des salons, c'est pas pour le poste, pour vraiment le décrocher, mais c'est pour vous entraîner à votre pitch. Ouais. Vous voyez ? Sans être dans l'attente qu'on vous rappelle pour le poste dont on vous a parlé pendant l'entretien. Mais au moins, voilà, pour gagner confiance. Finalement, on profite du salon pour aller faire du coaching, quoi. Voilà, et gagner de la confiance en soi en entretien. Vous voyez, Sofiane, ce que je veux dire. Et gagner de la confiance, dire voilà, il n'y a pas d'enjeu. Bon, peut-être c'est un tox, peut-être c'est vrai qu'il y a un poste ouvert. Je viens m'entraîner. D'accord. Ça peut être aussi le point très plus de ces salons de recrutement. Sofiane. Voilà, Sofiane. Vous avez les précieux conseils d'Anna Fernandez, vous les suivez, vous nous rappelez bien sûr pour nous tenir au courant. Hein. Vous nous dites allez, j'ai suivi les conseils d'Anna, je suis allé sur tel salon via le site, on le rappelle, viparis.fr, c'est ça Anna .com, Pardon, viparis.com. Moi j'ai pas retenu le son. Vous avez tout le planning de tous les salons de recrutement et salons professionnels qui sont l'occasion de rencontrer des professionnels par secteur d'activité. Merci Sofiane pour votre témoignage. On espère qu'on aura réussi à vous remettre sur de bons rails pour 2017. On a une question au Facebook de Laura de Lyon. Moi, je suis très heureuse parce qu'on a de plus en plus de questions sur notre page Facebook Sud Radio Service Compris. Existe-t-il des salons qui nous permettent de travailler nos CV, nos entretiens, tout ce qu'il faut pour augmenter nos chances d'obtenir un travail? Je vous souhaite une belle année. Je vous remercie pour vos émissions que j'écoute depuis peu. Eh bien, ça me fait chaud au cœur. Laura, je vous souhaite une très très belle année. Très bonne année à Laura répondre, également. Évidemment. Non, il existe le coaching, j'imagine. C'est ça. Voilà, dans tous les salons de recrutement, il y a toujours un espace d'accompagnement. Oui, alors c'est fait souvent par des cabinets de recrutement ou des coachs ou des cabinets de coaching. Voilà, moi dans le salon Nouvelle Vie Professionnelle, quand on y va avec mon équipe, nous sommes dans le côté coaching où on donne un avis sur les CV, on fait des simulations d'entretien. Tout à fait, mais dans tous les salons de recrutement ou dans les salons de jeunes diplômés, vous allez le retrouver. Je voudrais faire un petit point sur les salons de recrutement, j'en profite avec la question de Laura, sur les forums entreprises faits par les écoles.
aujourd'hui de plus en plus d'écoles, soit en décembre, c'était le cas à l'ICP, à l'Institut catholique de Paris, où nous y étions également, mais c'est souvent le cas en mai-juin. Vous avez des forums entreprises organisés par les propres écoles pour les jeunes diplômés, où il y a des enseignes, des recruteurs qui viennent. Et il y a toujours cet espace coaching également pour donner un avis sur le CV ou faire des simulations d'entretien en français ou en anglais. Mais les forums d'entreprise, pour les jeunes diplômés, même jeunes diplômés depuis 1 an ou 2 ans, vous êtes toujours dans l'association des anciens étudiants de votre école, allez à ces forums entreprises. Parce que là, vraiment, ce sont des offres bien réelles, parce que voilà, les entreprises vont pas venir s'amuser dans une école à montrer des fausses offres, même s'il n'y en a pas vraiment des fausses. Il y a des opportunités, après, des fois, elles se concrétisent ou pas. Mais dans ces forums entreprises, c'est aussi une occasion de faire des simulations d'entretien et de rencontrer des entreprises en direct. Les forums Donc, entreprises. réponse pour Laura, qui nous écoute depuis Lyon et que l'on salue évidemment et à qui on souhaite de nouveau une bonne année. J'espère qu'elle est satisfaite de la réponse. Sinon, évidemment, elle nous appelle via le 0826 300 300. Mais Anna, beaucoup nous mettent un petit mail ou nous mettent un mot sur notre page Facebook parce qu'ils sont au travail. Ils nous écoutent en douce aussi. Il y a ça, Oui, il y a tout ça, à fait, où ils sont en train d'étudier. Bref, alors on accueille Théophile qui lui a fait le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Théophile. Et bonne année également à vous tous. Oui, bonne année, bien sûr. Bonjour Théophile, bonne année à vous. Alors moi, ma question était la suivante. Je suis actuellement dans le secteur de la communication et j'aurais souhaité en fait me tourner vers le marketing, mais vu la multiplication des salons de recrutement, je me demandais quel était le bon salon de recrutement dans le marketing vers lequel je dois me tourner éventuellement pour aller démarcher des entreprises. Mais Théophile, première petite question préliminaire, vous avez déjà une expérience ou une formation dans le marketing ? En fait, j'ai un master en communication et j'ai eu des volets marketing en fait. Si vous voulez, j'ai suivi un espèce de double cursus communication-marketing. D'accord. Et dans vos stages ou dans vos expériences professionnelles, vous avez déjà été opérationnel en marketing ? Oui, j'ai eu des expériences de marketing, parfois communication et aussi marketing. En fait, j'ai eu la possibilité de faire les deux en même temps parfois. C'est pour ça. D'accord. Dans ce cas-là, à votre question, y a-t-il des salons dédiés au marketing ? Je dirais non, pas vraiment. C'est soit par des secteurs d'activité, soit par des grands titres comme les ingénieurs, les fonctions commerciales. Alors c'est sûr que vous ayez dans un salon de fonctions commerciales, il n'y a pas que des vendeurs et pas que des commerciaux. Souvent il y a un lien avec le marketing dans le commercial. Bien sûr. Vous voyez, ou dans la communication. Voilà, donc je dirais que non. Regardez, dans les salons de recrutement, ce qui est intéressant, en dehors du titre du salon, il y a des salons très connus qui s'appellent les Job Rencontres, et eux, c'est multimétier et sur du multisecteur. Regardez les enseignes qui sont présentes pendant ces salons et les offres qui sont déjà ouvertes. Ça va être ça qui va être plus intéressant. Vous n'allez pas trouver un salon de recrutement fonction marketing ou communication. Oui, il faut mieux se focaliser sur un ou deux métiers en particulier, si je vous suis bien, c'est ça ? Sur un ou deux, plutôt secteur d'activité, oui, ou grande ligne de métier, voilà. Tout à fait, oui. Et vous êtes dans quelle région ? Moi, j'habite l'Île-de-France. D'accord. Alors, on a du choix en Île-de-France, puisque les deux grands bassins, l'Île-de-France et puis Lyon, vraiment, sont les deux régions où il y a le plus de salons de recrutement. Regardez les job rencontres, c'est par thématique. Vous allez pouvoir trouver. Vous avez combien d'années d'expérience ? Là, actuellement, j'en suis à 3 années d'expérience. Donc, je suis encore assez junior, on va dire. C'est junior, voilà. Donc, regardez par rapport à vos écoles, d'autant plus si vous avez un double cursus. Voyez, je sors de l'ISCOM de Lille, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Oui. Donc, voilà, durant ces études-là, j'ai aussi eu la possibilité de faire du marketing. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas me tourner vers le marketing également. Oui, si on le lit dans votre CV, dans les compétences, aussi bien vos compétences de communication que de marketing, et que dans le titre de là où les fonctions que vous cherchez, vous nous mettez la communication et le marketing, il n'y a pas de souci. D'accord, oui. Il faut que votre CV soit votre passeport, vous rappelez-vous. Il faut vraiment qu'on comprenne quel est votre projet professionnel. Oui, et puis mettre les plus que vous venez d'évoquer il y a 5 minutes. Ça. Voilà, ça c'est le point important, parce que votre formation, ne parlons pas à tout le monde peut-être, on ne comprendra pas la facette marketing. Si on ne le voit pas dans vos expériences et dans les fonctions que vous recherchez. Et pourtant, donc il faut être très clair. Et pourtant, en communication, il y a souvent des volets marketing, c'est assez Coulin-Germain. Alors, souvent, mais pas tout le temps. Oui. Et, moi, je connais des chargés de communication qui ne font pas de marketing.
C'est vrai, c'est vrai. Après, je suis allé souvent dans les petites structures en communication où on me demandait Bien sûr, et souvent donc des missions. là, il y a une polyvalence. Oui, Voilà. oui, limite même commerciale. Oui, vous avez presque la triple casquette quand vous êtes dans des petites structures. Après, ça dépendra le ciblage de vos entreprises. Théophile, vous suivez bien les conseils d'Anna Fernandez. Hein. Elle vous a sacrément coaché. C'est déjà pas mal. Hein. Anna Fernandez de Energy Coaching. Évidemment, on peut mieux vous connaître en allant sur votre site energycoaching.fr. Anna, pour conclure, le conseil, vraiment le message à faire passer là pour les salons de recrutement. Alors, les 2 derniers conseils seraient gardez votre ténacité, votre motivation à aller dans différents salons. Prenez-le surtout comme des simulations d'entretien pour vous entraîner et avoir des contacts, donc entretenir votre réseau, savoir quel est le recruteur que vous avez rencontré, essayer de capter son nom, son prénom. Après, on peut reconstituer un email s'il ne vous donne pas une carte de visite. Donc, c'est entretenir le réseau. Allez bien préparer, n'y allez pas en bande de copines, vous êtes là pour passer des entretiens. Voilà, Très vous important. qui avez l'habitude d'être sur les salons de recrutement, les choses qui tuent là, dans le comportement, le manque de savoir-être. Ça, Alors, c'est ceux qui passent devant les stands, qui vont piquer peut-être un stylo ou un petit flyer ou un petit gadget. La bande de copines ou la bande de copains qui viennent, qui se disent, à 3, on va être plus motivés, mais en fait, qui passent leur temps à papoter entre eux et ne pas aller voir les stands et passer les entretiens tranquillement. Donc voilà, ça c'est un point important. Dans les conférences et les ateliers, n'hésitez pas à poser des questions. Toute question est pertinente, il n'y a pas de questions bêtes. Écoutez les questions que posent les autres. Ça permet aussi de travailler sa confiance en soi en entretien. Très important. Voilà. Merci infiniment Anna Fernandez.